Sefer Amidot, le livre des qualités, le thème c'est Emet, numéro 13. En hébreu, Al Yedé Emet, Haolam Nishmar Mikol Ezekot. En français, grâce à la vérité, le monde sera préservé de toute nuisance. Alors, c'est-à-dire, la puissance et la force de la vérité, c'est que quand il y a la vérité qui règne dans le monde, des choses mal ne peuvent pas se passer dans le monde. La racine de tous les problèmes qu'il y a dans le monde vient du mensonge qu'on parle et qu'on fait et qu'on agit sous la puissance du mensonge. Le mensonge crée une jalousie par rapport à la vérité, que la vérité veut se venger. Comment il se venge? Comment la vérité se venge? En amenant des coups, des plaies dans ce monde. Parce que la vérité ne peut pas supporter quand il y a dans ce monde des mensonges, que Dieu nous en préserve. Maintenant, Rabbi Nachman a pris ça d'où? La racine, elle vient des psaumes. Dans le psaume numéro 146, dans le verset numéro 6, on dit là-bas « Hashomer emet leolam ». Hashomer emet leolam veut dire, c'est un remez, c'est une allusion, que quand il y a le emet, le monde est gardé. C'est une allusion. C'est-à-dire que quand il y a le emet, il n'y a pas de mauvaises choses, de plaies, de coups qui puissent arriver à la personne, ou dans la ville, ou dans la rue, chacun par rapport aux fonctions du mensonge qu'il y a. Maintenant, pour essayer de comprendre un peu plus cette parole-là, il faudrait raconter ce qu'il y a dans le Midrash. Le Midrash Rabbah, dans Bereshit, dans le paragraphe 8, verset 5, là-bas, le Midrash nous raconte une histoire très fabuleuse. Encore avant la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, le Midrash nous raconte un débat qu'il y a eu. Le Midrash raconte ça au nom de Rabbi Simon. Il y avait un très grand sadique qui s'appelait Rabbi Simon, qui nous a donné cette information-là. Et il l'a dit comme ça. Au moment où Akadosh Baruch Hu est venu pour créer le monde, et qu'il a voulu créer Adam Arishon, alors ils sont venus des milliers d'anges. Ils sont venus, il y avait plein d'équipes d'anges. Il y avait une équipe d'anges de vérité, une équipe d'anges de justice, une équipe d'anges de bonté, une équipe d'anges de sincérité. Il y avait plein de sortes, tous les anges de certaines de qualités, chacun ils se sont regroupés dans un groupe spécial. Et il y en a qui disaient à Hachem, crée l'homme. Il y en a qui disaient à Hachem, ne créez pas l'homme. Il y avait comme ça un grand débat. Et d'où on sait ça? On sait ça parce qu'il y a un pasuk dans les psaumes, dans le psaume numéro 85, il y a écrit Chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku. C'est-à-dire que la vérité et la bonté, ils sont venus, la justice et la paix, ils étaient présents. Et là, le Midrash nous raconte, les anges de la bonté ont dit à Hachem, crée l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a des qualités de bonté. Il aime faire du bien à son prochain. Alors oui, créez l'homme. Par contre, les anges de vérité, ils ont dit à Hachem, non, ne créez pas l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un menteur. Et comme l'homme, c'est un menteur, il ne faut pas qu'il y ait de la puissance et de la force et de la place pour le mensonge. Donc, vaut mieux ne pas créer l'être humain. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il a pris l'ange de la vérité et il l'a jeté par terre. Comme c'est écrit dans Daniel, Vatashlech emet arza. Dieu a jeté la vérité par terre. Et là, les anges, ils sont venus chez Kadosh Baruch Hu, toute l'équipe des anges de vérité, ils ont dit, comment tu as jeté l'ange principal de la vérité? Il a dit une vérité. Comment tu peux dire quelque chose pareil? Tu es obligé de créer à nouveau une nouvelle nouveauté. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit ok.
et il a créé un nouvel ange de vérité, qui s'appelle, comme on dit, Emet Me'eret Titzmar. Il a fait repousser une nouvelle vérité. Cette vérité, elle était moins rigoureuse que la première, mais elle est restée quand même une certaine vérité. Maintenant, puisqu'on voit que de base, c'est qui a été mécatreg, c'est qui nous a accusés de mensonges, c'est la vérité. Donc, jusqu'à la fin de tous les temps, cette voix-là d'accusateur qui nous a accusés d'être des mensonges, et que c'est vrai, parce que c'est le Hémet, c'est l'ange de vérité ne peut pas mentir, il a dit quelque chose de vérité, que malheureusement, on va être attrapé par le mensonge. Puisque cette voix, elle est encore vivante dans le ciel, à chaque fois qu'il y a un mensonge dans le monde, cette accusation réapparaît vers Hachem en disant « Hachem, tu vois, je t'ai dit que l'homme, c'est un menteur et il faut le détruire. » Et comme cette accusation est réelle, Akadosh Baruch Hu donne la permission à l'ange de vérité de venir et de se venger de ce mensonge-là. Comment il se venge de ce mensonge-là? En mettant des coups, en donnant des plaies, en donnant des mauvaises choses à cette personne, ou à l'entourage, ou à l'environnement, de là où il y a le mensonge. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, quand on préservera la vérité, de ne jamais tomber dans le mensonge, de ne jamais parler, faire, ou alors apprécier le mensonge, grâce à ça, on sera toujours sauvé de toutes sortes d'endommagements qui puissent nous arriver chez nous, chez notre famille, dans notre entourage, si c'est dans l'argent, si c'est dans la santé, si c'est dans la tête, toutes sortes de ces choses-là, on sera préservé. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à la vérité. Mais quand Ras V'Shalom, on commence à dévier et à dire, ou à vivre, ou à penser, ou à apprécier du mensonge, que Dieu nous en préserve, l'ange de la vérité, il se venge et il veut faire régner dans le monde de la vérité, et pour ça, il est obligé d'utiliser son bâton et faire ce qu'il doit faire.